Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je fais ma pâte à pizza en croûte de chou-fleur. Et aujourd'hui, je vais tenter de me filmer pour vous montrer comment faire. Fait que je commence avec un chou-fleur, un beau gros chou-fleur, et mon mélangeur. Moi, j'ai un Vitamix, mais n'importe quel mélangeur va faire la job. Donc, en premier lieu, je coupe mes choux-fleurs en petits morceaux. Je le coupe tout au complet. Ensuite, je vais le mettre dans le mélangeur. Une fois que mes choux-fleurs sont coupés, je vais les mettre dans mon contenant puis je vais ajouter de l'eau jusqu'au-dessus des choux-fleurs jusqu'à temps qu'ils soient en train de flotter. À noter que la base de ce que je suis en train de faire, ça fait aussi un riz de chou-fleur. Donc, un riz de chou-fleur, c'est qu'on peut remplacer les féculents dans notre assiette par un riz de chou-fleur. Qu'on met nos ingrédients préférés, nos fines herbes, on y donne le goût qu'on veut, puis voilà. Fait que ça aide beaucoup les personnes qui sont super habituées d'avoir un féculent dans l'assiette à trouver une bonne alternative. Donc, je vais démarrer mon mélangeur, puis je vais pulser une dizaine de fois pour justement que mon chou-fleur se retrouve comme en forme de petits grains. Je vous reviens. Une fois que c'est fait, voici la texture que ça donne. Ensuite, le bout un petit peu plus plate, c'est qu'on prend un linge à vaisselle, comme j'ai ici, et on met le riz de chou-fleur dedans. Puis là, on va l'égoutter au-dessus du lavabo autant que faire se peut. Fait que c'est sûr que ça, c'est le bout un petit peu comme forçant de la recette parce que vous allez voir quand vous allez le faire que vous pouvez égoutter longtemps. Il y a beaucoup d'eau qui sort du chou-fleur. Mais c'est important de le faire parce que quand on va faire cuire notre croûte, ben on veut qu'elle ait une densité agréable en bouche. Alors, je vais faire ça et je vous reviens. Alors, voici le résultat. Peut-être que la lumière n'est pas bien bonne, mais bon. Je fais ce que je peux avec mes moyens, mon iPhone et ma cuisine qui est un petit peu trop sombre. Alors, une fois que j'ai mon riz de chou-fleur, tout égoutter, je vais ajouter à mon mélange 3 à 4 œufs. Et différentes recettes, il y en a qui disent une tasse de parmesan râpé. Moi, comme je n'avais pas de parmesan, j'ai décidé que j'allais mettre du cheddar. L'important, c'est d'avoir un fromage qui non seulement donne du goût, mais va faire tenir le tout ensemble. Donc, je mets mon fromage. Et j'avais très envie de donner à ma pâte un goût d'origan. Je vais y aller à main levée. Ensuite, je vais mélanger le tout en masse. Puis une fois que ça va tout être mélangé, je vais mettre ça dans le fond d'une plaque à cuisson. Donc, ma pâte à chou-fleur va être cuite avant que je mette des ingrédients dessus pour en faire une pizza. Et ça, ce qui est le fun avec ça, c'est que justement, on peut faire notre pâte, la réserver, puis monter notre pizza un peu plus tard ou la couper en quelques morceaux pour que chacun dans la famille puisse faire sa propre pizza. Fait que ça, c'est mon plan pour ce soir. On est 3 ados et 2 adultes, fait que c'est sûr que c'est quand même des grands mangeurs. Alors, probablement que cette pizza-là, je vais l'accompagner avec une bonne salade puis des crudités pour compléter. Fait que je fais ma pâte, puis je vous reviens avec le résultat. Alors, la croûte en chou-fleur est sortie du four. Et je vais être en mesure de la garnir, puis la renvoyer au four. Alors, un chou-fleur, ça a donné juste une plaque. Fait que quand on a une bonne gang, il faut prévoir d'en faire au moins 2 choux-fleurs complets.